Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la distribution sur une Polo, alors je sais pas si c'est une Polo 4 ou 5, TDI, 3 cylindres. Alors j'ai la méthode, hein, parce que je suis pas un fan des Volkswagen. Polo N9. Bon, je me suis fait prêter l'outil. Les outils de pige, j'espère que ce sera les bonnes. Ça doit faire plusieurs moteurs, je pense. Voilà. On va voir. On verra bien. On va commencer par retirer le cache, le pare-boue. J'ai déjà retiré la roue. J'ai levé la voiture, j'ai mis sur chandelle. Il n'y a plus qu'à recommencer. On retire le pare-boue. On est en dessous, au niveau du pare-choc. Deux. Il y en a d'autres là. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une autre là. Trois même. Quatre. Encore là. Il y en a des vis. Il y en a encore une autre là. Pas très pratique de tenir la GoPro et puis le tournevis. C'est du torse de vin. Donc voilà, normalement on a tous retiré. Puis 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 vis. Ils rigolent pas les mecs hein, chez Volkswagen.
y en a encore une autre là. Oh là là. 11 vis. Fou. 12 vis. Voilà, ben, il risque pas de partir celui-là. Rien à voir avec PSA. Au moins ça tient. Bon ben voilà. Là c'est la partie courroie accessoire. On va retirer le dessus. Bon bah maintenant on va retirer le cache moteur. On peut même retirer cette durite là pour faire de la place. Voilà. Hop. On va retirer le collier qui est là. Voilà. Il y a une agrafe là. Il y en a une autre là-bas. Je sais pas si on arrive à voir. Hop.
il suffit de tirer dessus. On a accès à une partie de la distribution. Il n'y a plus qu'à retirer en bas. Partir à la courroie. Voilà. Voilà la courroie retirée. On peut retirer la poulie de ripper. Et puis on va même pouvoir retirer le support moteur aussi. Ça aussi, hop. Il suffit juste de tirer dessus. Tu vas me débrancher ça aussi.
retire l'écrou là. Voilà. J'ai mis les crics sous la voiture. Et puis plus qu'à retirer les autres. Voilà. Il va falloir retirer ça, je suppose. Donc là, j'ai retiré le support moteur qui était là, qui est tenu par 3 vis. Alors, il va comme ça, il va comme ça. 1, 2 et 3. Non, j'ai retiré la pluie d'ampère. Avec les douilles spéciales Volkswagen qu'on m'a prêté. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer le... Encore une vis. Et voilà.
quel étendeur il faut que je le change de toute façon. Il se trouve là. Là on voit bien les 3 vis de fixation. Parce qu'apparemment il m'empêchait de retirer le cache là, celui-là. Donc je vous conseille de l'enlever tout de suite. Même si vous ne avez pas prévu de le changer, il faut le déposer quand même. Voilà. Voilà, on a bien accès à la distribution maintenant. Il n'y a plus qu'à caler. Donc je vais aller regarder la méthode et puis je cale et je vous fais voir. Bon voilà. J'ai pigé. Avec du mal mais bon. Pas facile. Volkswagen. Donc là je suis dedans, je suis pigé. Donc pour savoir si on est bien pigé, parce qu'apparemment il y a 2 repères pour 2 moteurs différents. Si on voit sur place, il faut bien y revoir. Sur le carter qu'il y a derrière. Il y a marqué, on voit mieux là, 3Z, 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 pour être sûr que c'est bon. C'est où, c'est là? Voilà, 3Z. Il y a une petite flèche sur le carter là. Voilà, oui, c'est qui mon tournevis. Il y a marqué 3Z, il y a une flèche. Et il faut qu'il soit entre les 2 repères qu'il y a là, sur l'arbre à cam. Derrière, ça c'est pour le moteur 3 cylindres. J'espère qu'on voit bien. Voilà, on voit peut-être un peu mieux là. Donc là, la flèche. Et là c'est la flèche. Et puis faut qu'on soit entre les deux ergots de l'arbre à cam. Ça c'est pour 3 cylindres. Et pour les autres, un autre type moteur, c'est 4Z. Ça sera ici. Voilà, 4Z. Donc sur la méthode, on a 4Z ici et 3Z pour les moteurs 3 cylindres. Donc la méthode, si ça vous intéresse, vous me le dites, vous me le demandez. Je la mettrai, je sais pas comment je vais faire, en ligne ou je verrai avec mon fils. Donc voilà pour la partie arbre à cam. Maintenant, les broquins. Donc là c'est pareil, on va prêter l'outil. C'est pas facile. Hop. Voilà. Sur l'outil, on a une petite flèche blanche là. Je sais pas si on voit. Et ben ça rentre là-dedans. Voilà. Et donc il faut que ça rentre dans le trou. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Voilà. Là on est calé. Maintenant partir à la courroie de distribution. On dessert l'écrou là pour détendre le galet et pour pouvoir retirer la courroie de distribution. Voilà. Donc voilà,
vais retirer le étendeur. J'ai fait des repères quand même. Hein, ici et là. On est spécialisé au Zagen ou en dessous de ma gueule, mais c'est pas grave, vaut mieux passer pour un con que de se retrouver comme un con. Et là, j'ai fait pareil, ici là en bas, un petit coup de marqueur blanc. C'est combien ça? Du 15. Voilà. Et on va retirer la pompe à eau. Les 3 vis. Alors je suis désolé, hein, on voit pas beaucoup, mais d'une main je tiens le cliquet, de l'autre je tiens la GoPro. Alors. La pompe à eau est tenue par 3 vis. Et la dernière vis. Ah, pourquoi je... Merde. Voilà. Ouais, juste à tirer dessus fortement, faire des mouvements de haut en bas et puis hop, la pompe à eau elle sort. Voilà. Voilà. Le joint.
Le joint est resté dessus. Le vieux joint resté collé. Hop. Voilà. La méthode, on n'a plus besoin pour l'instant. Un coup de nettoyant. Bon, voilà, j'ai remonté la pompe en haut. Donc le joint, ça c'est la vieille. J'ai remis le joint comme ceci là, dans sa gorge, avec de la graisse. Il y en a qui montent avec de la pâte à joint, moi je mets avec de la graisse. Voilà, et puis après on le met par les. On le fixe avec ces 3 vis. Les 3 vis de fixation. Une fois que tout est monté, tout est serré, on regarde si c'est bien, ça tourne bien librement. Ensuite, le galet tendeur pour le remettre. Il y a un emplacement. Là, cette gorge là, il y a mon doigt. Il faut bien faire attention de la mettre. Faut la mettre là dans le trou, dans le carré. On vient le voir. Ici là-dedans. Très important. Sinon, alors des dégâts. Voilà, là on est dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la courroie. Donc voilà, la courroie est remontée. Bon, je suis désolé parce qu'avec la baladeuse, la GoPro dans une main et puis dans l'autre, j'avais besoin de mes 2 mains. Donc j'ai changé le galet neuf là en rouleur. Il est serré. Là, j'ai mis en place le galet neuf. Là, c'est pas serré, il faut faire attention. J'ai remis la courroie. Donc, par contre, la courroie, toujours, s'il n'y a pas de flèche, normalement, il doit y avoir un sens de rotation sur la courroie de distribution. Il y a des constructeurs qui les mettent, d'autres non. Donc, on va. Ceux où il n'y a pas, il faut quand même que l'étiquette, l'écriture, on puisse la lire. Donc, dans le sens horaire d'une montre. Voilà, le moteur il tourne comme ça, lui. Il faut qu'on puisse lire l'écriture. Et puis bah après, une fois qu'on a mis la courroie, toujours bien tendue à l'opposé du galet tendeur. Voilà, il faut que ça soit tendu là, tendu là. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire attention. Là, on voit bien que c'est détendu. Il n'y a plus qu'à retirer la goupille qu'ils mettent avec. Voilà. Et faire attention. Bon, je vais chercher une clé à laine et on va tendre ensemble. Si elle veut bien tenir, ah, voilà, pas mal ça. Alors quand on tend, ah, c'est Volkswagen, oui, sur le galet tendeur, vous voyez une flèche. La flèche, ça indique le sens de la tension. Quand vous mettez votre clé, là, c'est sens horaire d'une montre. Il faut toujours faire attention à ça, parce qu'il y a d'autres constructeurs, comme par exemple Renault PSA, c'est le sens inverse. Sens anti-horaire. Toujours bien regarder s'il y a une flèche marquée inscrite sur le galet tendeur. Très important. Donc voilà, on va tendre. Et dès que la flèche va arriver,
Si on voit cette flèche là, cette flèche là, faut qu'elle arrive ici. Voilà, une fois qu'on est en phase, on serre. Voilà, on mettra un coup de pied en dernier. Voilà, il n'y a plus qu'à contrôler si on est bien calé. Hop. Donc là, je vais faire les 2 tours. Je vais mettre la poulie quand même pour pas que... la courroie elle sorte, quoique avec le tendeur, avec le galet tendeur qui a une gorge là, ça peut pas, elle peut pas s'en aller. Donc on fait nos 2 tours pour voir si on est bien calé, si ça bloque pas nulle part. Là on est presque bon, normalement. On ne devrait pas être mal. Bon allez, on va faire nos 2 tours. Hop. À quoi ça sert de faire 2 tours? Bah, tout simplement pour être sûr qu'on retombe sur notre calage, et puis pour savoir si le moteur il bloque pas, si des fois on était décalé.
Voilà. Donc 2 tours, c'est 2 tours vilebrequin et 1 tour arbre-à-cam. Ce qui fait un cycle 4 temps. On y arrive bientôt. Voilà. Là on est dedans. Bon, c'est pour vous faire voir, normalement on revient jamais en arrière. Pas de bien lui. Je vais finir mes 2 tours. Normalement, si je suis bien calé, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Et là, parfait. Alors on est bon. Il n'y a plus qu'à remonter, enfin avant, dégraisser les carters, que ça soit bien propre, bien sec. Et puis après, on peut remonter tout ça. Et hop, nettoyage. Et là, la tension, elle est bonne, on est entre les deux. Là, vous n'avez pas fait voir. Pas sur vous, on va le voir. Voilà. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le moteur monte en température pour que ça purge. Et on va attendre que le ventilo il déclenche. Voilà. Terminé. Par contre, pensez bien à revérifier votre niveau de liquide de refroidissement à froid. Et je voudrais revenir sur un point. Je ne sais pas si je l'ai expliqué sur la poulie d'arbre-à-cam. Sur la poulie d'arbre-à-cam, il y a cette petite lumière avec des petites dents. Et donc moi j'ai normalement pour la tension il faut toucher à ces 3 vis là pour la tension, pour le réglage. Normalement il faut les desserrer. Bon, moi je l'ai pas fait pour 2 raisons. Une, bah je suis rentré, mes piges sont rentrées toutes seules, donc pas besoin d'y toucher. Et pour 2 raisons, il y a eu quelques temps de ça, un collègue à moi avait fait sur une Golf 4 TDI injecteur pompe avec le même principe de poulie d'arbre-à-cam, avec ce petit réglage là, cette lumière avec toutes les petites dents, et la voiture n'a jamais voulu démarrer. Il a fallu un autre collègue qui, avec l'outil et la valise Volkswagen, qui joue là-dessus sur les réglages pour pouvoir la remettre en route. Alors est-ce que c'était un hasard ou pas? Voilà. En tout cas, moi j'y ai pas touché. Si pour certains ils se posent la question, moi j'y ai pas touché pour la bonne raison que mes piges sont rentrées toutes seules. Voilà. Sur ce, j'espère que ça va vous être utile et à bientôt. Au revoir.